Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Al-Kalima, qui signifie le mot. Certains parmi ceux qui sont abonnés à cette chaîne depuis un moment pourraient se poser la question: un cours sur Al-Kalima. Mais il y a déjà un cours qui a été fait sur Al-Kalima. Pourquoi il y a un autre cours qui est fait sur le même sujet? En fait, après réflexion, j'ai pensé qu'il serait meilleur de faire un format écrit pour les mêmes cours que je fais au format vidéo. Vous savez, dans certains pays, la connexion Internet est très chère. Donc, il est très difficile pour certaines personnes de suivre 200 vidéos de cours d'arabe ou 500 vidéos de cours d'arabe. Parce que ça coûte trop cher, la connexion Internet est trop chère. Donc, j'ai réfléchi, j'ai pensé qu'il serait mieux de faire un format écrit pour les mêmes cours et de le mettre en PDF. Ainsi, ce sera facilement téléchargeable pour certaines personnes et de cette manière, cette connaissance sera facilement déployée dans le monde. Donc, l'objectif, c'est de faire un livre PDF et, Inch'Allah, des applications mobiles compatibles avec Android et iOS. Donc, ceci est l'idée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée, écrivez en commentaire. Si vous pensez que l'idée n'est pas peut-être bonne ou meilleure, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je prendrai note, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier Al-Kalima, qui signifie le mot. Définition. Al-Kalima est un élément de langage qui a un sens et qui est unique. Je répète, Al-Kalima est un élément de langage qui a un sens et qui est unique. De cette définition, nous retenons deux choses. C'est que un élément de langage ou une suite de lettres, pour être appelé kalima, doit remplir deux conditions. C'est que cette suite de lettres ou cet élément de langage doit d'abord avoir un sens, première condition. Et deuxième condition, cette suite de lettres ou cet élément de langage doit être unique. Il y a un exemple qui est donné. Exemple, Baitoun, qui signifie maison, est une kalima parce qu'il a un sens qui est logement où des gens habitent. Par exemple, le mot Baitoun. Le mot Baitoun est un mot arabe. Et ce mot a un sens. Cette suite de lettres ou cet élément de langage a un sens parce que Baitoun en français signifie maison. En anglais signifie house. Plus précisément, logement où des gens habitent. Baitoun a un sens. Donc, Baitoun remplit la première condition pour être appelé kalima, pour être appelé mot, qui est le fait d'avoir un sens. Le sens de Baitoun, c'est maison, plus précisément logement où des gens habitent. Et nous avons dit que la deuxième condition pour qu'un élément de langage ou une suite de lettres soit appelé kalima, c'est qu'il doit être unique. Al-Kalima est un élément de langage qui a un sens 1 et qui est unique 2. Que signifie être unique? Et il est un mot unique, c'est-à-dire que ce n'est pas par exemple li baitin, qui est composé de deux mots qui sont li et baitin, même si les deux mots sont collés. Que signifie être unique? Ici, nous avons un exemple, li baitin. En général, en français, en anglais, dans plusieurs langues, quand on a une suite de lettres collées comme ça, une suite de lettres collées
il n'y a pas d'espace, en général, nous disons ou bien nous déduisons de cela que c'est un mot. Parce que c'est une suite de lettres collées. Par exemple, ici, il y a des mots en français. Nous déduisons facilement que ce mot langage, cette suite de lettres est un mot parce que c'est collé. Et quand il y a l'espace, on sait que le mot se termine et l'autre suite de lettres qui, ici, c'est un mot. Il y a l'espace, le mot se termine et l'autre suite de lettres a, sens, tout ça c'est des mots parce que c'est des suites de lettres qui sont collées. Mais en langue arabe, il arrive que il y a des suites de lettres qui sont collées, des lettres qui sont collées, mais en réalité ce n'est pas qu'un seul mot, mais c'est plusieurs mots. Par exemple, ici, libaitin est composé de deux mots qui sont li. Li est un mot à part, qui a un sens à part, il a son sens à lui, et baitin qui a un mot à part, qui a son sens à lui, dont nous avons vu que le sens de baitun est maison. Donc, libaitin, détrompons-nous, ce n'est pas un mot, mais c'est deux mots qui sont ici. C'est une composition de deux mots. Par exemple, nous allons prendre un exemple du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 137, Fasayakfikahumullah. Alors Allah te suffira contre eux. Fasayakfikahum, cette suite de lettres que nous voyons, Fasayakfikahum. Certains seront tentés de penser que c'est un seul mot. Mais en réalité, ce n'est pas un seul mot. Il y a 5 mots différents ici. 5 mots différents, avec des sens différents. 5 mots différents, avec des sens différents. Donc, j'ai colorié pour que vous voyez clairement les mots qui composent cette suite de lettres. Il y a le mot fa, il y a le mot sa, il y a le mot yakfi, il y a le mot ka, et il y a le mot hum. 5 mots différents. Fasayakfikahumullah, qui signifie alors Allah te suffira contre eux. Donc, je répète, Al-Kalima est un élément de langage qui a un sens et qui est unique. Par exemple, Baitun, qui signifie maison, a un sens et il est unique. Rajulun, qui signifie homme, a un sens et il est unique. Il y a plusieurs exemples de mots. Vous pouvez voir dans les dictionnaires arabes. Inch'Allah, je mettrai un lien en description. Le lien vers un dictionnaire arabe-français, un très bon dictionnaire, vraiment. Le dictionnaire de Kazimierski, un très bon dictionnaire. Je pense que ce dictionnaire vous sera très, très, très utile dans votre apprentissage de la langue arabe. Et Inch'Allah, je mettrai aussi un fichier PDF où vous pourrez télécharger les cours en format PDF. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.